Là, je suis au municipal. Hein. Bien, à toutes et à tous, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être branchés et scotchés sur les antennes de Vainqueur Télévision et HV TV pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames et messieurs, votre émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, combattant de la liberté que je suis. Mesdames et messieurs, pour le numéro d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire pour instaurer la paix? On en parlera tout au long de cette émission. Est-ce que la MONUSCO mérite donc de faire son pas ou non? On en parlera tout au long de cette émission. Nous allons un peu revenir sur le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la haute tribune des Nations Unies. Est-ce que ce dernier était vraiment plaintif? Est-ce qu'il y a eu des rédits dans son discours ou non? On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également des élections de 2023. Est-ce que le président Denis Kadima assure vraiment l'indépendance? Est-ce qu'il y aura bel et bien élection dans un délai constitutionnel? Mesdames, Messieurs, on parlera tout au long de cette émission, on parlera également de l'adresse à la nation de M. Martin Fayulu Madidi. D'abord, est-ce que le monsieur a qualité de s'adresser à la nation? Est-ce qu'il a vraiment qualité de s'adresser aux Congolais et Congolais? On parlera tout au long de cette émission. Est-ce que ce dernier va bel et bien déposer sa candidature ou non? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Tout au long de cette émission, on parlera également du tout dernier déclaration de M. Corneille Nankou. Est-il vrai que l'actuel président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, n'avait-il pas gagné les élections de 2018? Est-ce que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui ou non? Mesdames et messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. À quoi joue M. Corneille Nankou? À quoi joue ce dernier? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Pour finir, on parlera également de ces sessions budgétaires, donc la rentrée parlementaire. Que pouvons-nous attendre de ces dernières sessions, qui est essentiellement budgétaire? Que pouvons-nous attendre de nos élus du peuple? Est-ce qu'il y a espéré tout au long du tout dernière session parlementaire qui est essentiellement budgétaire? Est-ce qu'il y a des choses espérées ou non? Mesdames, Messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. J'aurai deux invités sur ce plateau. Le tout premier est déjà sur ce plateau, mesdames, messieurs. J'aurai Maître Claude Ngoma, leader du parti politique Nouvel Élan. Et à sa droite, il y aura comme colibataire Monsieur Bev Serge Tshisekedi. En fait, lui, c'est un habitué de cette émission. Il est analyste politique indépendant. Vous le connaissez déjà. Monsieur Bev, bonjour, bienvenue. Merci, M. Temo. Et je profite aussi par la même occasion pour dire merci à tous ceux-là qui nous suivent en ce net moment. Et bonne santé à tous. Comment allez-vous? Je suis bien portant, Dieu fait grâce. Et nous allons bien et nous espérons que ça va durer un peu longtemps. Alors, avant d'entrer dans le vif de cette émission, avant de prendre les tout premières thématiques de cette émission, j'aimerais vous accorder une minute juste pour le discours. Avez-vous un sujet particulier? Je pense que quand je viens très souvent ici pour parler nation, comme j'aime bien le dire, je suis très souvent porté et j'aimerais peut-être toucher tous les sujets au même moment parce que je me sens beaucoup plus intéressé, ça bouillonne par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons pour le moment.
Et je m'établis déjà en bon prophète parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai eu à dire sur ces plateaux à propos des élections, nous accordons que ça évolue et nous sommes très contents. Et en dehors de tout ce que nous pouvons dire et redire pour cette République, nous allons croire et nous allons continuer à croire que les élections vont bel et bien se tenir dans le délai, avec tout ce que nous voyons déjà en marche, avec tout ce qui est en train de se faire. Les moyens ont été déjà disponibilisés. Je pense que par rapport au kit, j'aurais appris qu'on va utiliser les kits des anciennes élections. On va juste réajuster et mettre le nouveau logiciel. Je crois que cela va permettre aussi à la République de pouvoir économiser quelques sous. Et tout cela va aussi permettre à l'institution CENI de pouvoir respirer, de pouvoir gérer bien son budget et ne pas affecter de l'argent pour quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu en bref, M. Temo, tout ce que je peux dire et confirmer par rapport à ma dernière intervention concernant les élections. Les gens vont se demander peut-être pourquoi j'insiste beaucoup plus sur les élections, parce que nous voulons qu'il y ait alternance, nous voulons qu'il y ait un changement pour ceux-là qui ne veulent pas du pouvoir en place. Même ceux-là qui soutiennent le pouvoir en place ont bel et bien besoin des élections, parce que c'est par les élections que nous allons sanctionner, ceux-là qui n'ont pas bien géré. Aujourd'hui, c'est tous les députés qui reçoivent leur téléphone, ils sont disponibles, vous ayez des problèmes de santé, ils sont là, vous ayez un problème de deuil, ils sont là. Et maintenant, ils sont disponibles par rapport à tout ce qui était autrefois. Et je continue juste à insister, à persister là-dessus que les élections vont bel et bien se tenir et nous en avons maintenant la certitude que le train est bel et bien en marche. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, je rappelle que ce n'était qu'un biscuit. C'est un biscuit, vraiment. Un biscuit, 3 à 4 minutes. Juste un biscuit. Pour nous porter à la thématique, c'est quoi l'émission? Mais la PC un biscuit a juste 3 minutes. Bien, en fait, mesdames, messieurs, je le dis au début de cette émission, faisons de bits avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Ça sera suivi, en fait, de part ou non de la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO doit impérativement partir? Est-ce que la MONUSCO doit impérativement piller ce bagage et laisser la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est vraiment important en ce moment? La mission en parlera tout au long de cette émission. Nous allons aussi essayer d'analyser sur le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi à la haute tribune des Nations Unies. En fait, monsieur Bev Tshisekedi, en parlant de cette thématique, d'abord je puis savoir quel est votre point de vue? Écoutez, M. Temo, nous sommes vraiment consternés. Je pense que cette question de la MONUSCO n'est plus une demande. L'adresse du chef de l'État a été claire. À mon humble avis, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve que cette organisation des Nations Unies, qui à mon humble avis ne nous a servi à rien, pouvoir donner des béquilles, donner des positions à certaines personnes qui ne valaient pas la peine. Je me réserve un peu le droit de citer certaines personnes. Non, mais sois un peu véridique. Sois un peu véridique et précis. Oui, si je ne me trompe pas, l'emblème des Nations Unies, nous avons un pistolet qui est noué. Bon,
ils ont mission de maintenir la paix, rétablir la paix. Nous avons une unité de casque bleu qui est déployée partout dans le monde. Cette unité-là est dotée d'armes qui ne servent à rien parce qu'elles prônent la paix. À l'entretemps, ils sont budgétivores, ils demandent des territoires, ils occupent des espaces inutilement. Et quand nous sommes attaqués par le feu, elles répondent par le silence. On est attaqué par le feu, elles répondent par le silence. Bon, nous ne comprenons pas. Quelqu'un qui vous attaque, même la police a le droit d'utiliser l'arme létale au moment où elle-même est agressée par une arme létale. C'est-à-dire quand vous tirez sur le policier, les policiers, on va les répliquer parce que là, il y a la vie humaine qui est en jeu. Je ne vois pas les gens qui viennent pour nous sécuriser, pour nous protéger. Ils ont des armes, c'est là qui nous envahissent, c'est là qui nous attaquent, ont aussi des armes. Bon, nous sommes pour la paix, nous ne voulons pas qu'il y ait d'un sang, nous ne voulons pas qu'il y ait du répondant. Mais quand il s'agit de donner une leçon de pouvoir, on doit rétorquer. C'est-à-dire, on doit répondre, on doit avoir du répondant. Alors, si la MONUSCO, je pense que ils sont ici, si j'ai bonne mémoire, depuis 2001, 2000 ou 2001. Ça fait plus de 25 ans. Ça fait déjà plus. Et c'est beaucoup d'années. Et dans leur bilan, nous n'avons rien vu de positif. Ils vont nous excuser. Ils n'ont rien laissé. Et je vais peut-être vous ouvrir une petite brèche là que ces gens-là des casques bleus de MONUSCO ont été sur tous les fronts. Si vous allez à la justice, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de dossiers avec nos soeurs, nos dames, avec ces gens-là qui s'envoyaient dans d'autres futilités que sécuriser notre nation. Et je trouve que les demander de pouvoir se retirer, pour moi, c'est une bonne chose. Donc, êtes-vous de ceux qui estiment qu'après 25 ans, en fait, de règne sur le sol congolais, la MONUSCO n'a rien apporté? En tout cas, à mon humble avis, elle avait mission. La mission est claire. Quand on prend un sélectionneur, on lui donne une mission. On lui assigne une mission. On lui demande de pouvoir mener, soit à la CAN, soit à la Coupe du Monde. Alors, si vous avez choisi votre mission, le grand démissionne. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de démissionner et qu'on vous demande poliment de rentrer et de replier, je crois que un bon homme et à une institution, à une organisation sérieuse, retirez-vous tout bonnement, sans faire de bruit, sans pour autant vous justifier, parce que nous avons attendu qu'ils se justifient, qu'ils nous disent pourquoi nous sommes attaqués et ils utilisent toujours le silence pour répondre à ceux-là qui massacrent et qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays. Donc je pense que les laisser partir, ça serait quelque chose de plus mieux. Et cela ne va pas nous déranger. Et nous allons prendre nos responsabilités. Nous avons maintenant une armée forte. Je crois à nos FARDC. Je pense qu'ils sont capables de sécuriser l'intégrité du territoire. Mais en parlant du départ de MONUSCO, êtes-vous de ceux qui estiment que la voix du président Félix Antoine Tshisekedi va vraiment trouver sa place? Parce qu'en fait, la véracité, ce n'est pas un nouveau discours. Joseph Kabila a aussi tenu ce même discours à la haute tribune des Nations Unies. Là, c'était même le tout dernier discours du président Kabila. Il y a 5 ans passés, Joseph Kabila a tenu ce même discours. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi tient également ce même discours. Êtes-vous de ceux qui estiment que ça risque de trouver quelque chose? J'estime que le président de la République, comme première institution, quand il donne le ton au niveau du haut du tribune des Nations Unies, ce n'est pas n'importe où. Il pouvait aussi le dire ici, nous avons les médias.
nos amis des médias étrangers, je n'ai pas un problème particulier avec eux, ont toujours relayé des rumeurs et là où ça ne va pas. Mais là, quand on insiste, quand le chef de l'État crie tout haut du tribunal des Nations Unies, je pense qu'il n'y aura pas de rétropédalage. Je pense qu'il n'y aura pas de rétropédalage. Je crois que quand il donne le temps, mais moi, ma question, c'est de savoir, s'il vous plaît, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous rassure vraiment qui est la MONUSCO va bel et bien piller ce bagage. Parce que Kabila aussi avait tenu ce même discours. 5 ans après, Félix Tshisekedi tient ce même discours, monsieur Bev. Oui, toute compétence est d'attribution. Je pense que quand on vous responsabilise d'un poste, on vous donne une responsabilité quelconque, et qu'à un moment donné, la personne qui vous avait donné cette responsabilité-là la retire. Vous obtempérez. On vous donne mission. Vous venez, on vous accrédite. On vous accrédite, on vous reçoit. C'est le président de la République qui autorise votre entrée. Qui vous assiège aussi, qui vous donne la possibilité de pouvoir être là comme organisation des Nations Unies reconnue, qui est d'ailleurs la plus pire des autres organisations, parce que l'ONU en a plusieurs. Et je trouve que la MONUSCO... La plus pire. Parce que reprenez tous les pays d'Afrique. Mais c'est clair, allez, nos amis, je ne suis pas pour la prise de pouvoir par les armes, mais je trouve que nos amis de l'Ouest ont leur raison de pouvoir être dans les conditions qu'ils sont pour l'instant. Et regardez eux tous. Personne n'a continué à accepter la présence de ces gens-là. C'est un signe. C'est un signe. Ce n'est pas parti par le président. Non, mais eux quand même, ce sont des dictateurs. C'est un signe, ce n'est pas parti par... Nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas parti par le président Félix Tshisekedi. C'est parti ensemble avec tous les pays frontaliers qui sont africains comme nous, qui ont compris que nos amis de la MONUSCO ne nous ont pas rendu service comme on attendait. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils disent, écoutez, vous êtes faibles, nous venons, nous allons vous sécuriser. En cas d'attaque, nous allons riposter. Je ne me souviens pas que la MONUSCO a répliqué, je n'aime pas faire la promotion de mouvements insurrectionnels, je n'aime pas aussi citer leur nom. Je me sens toujours blessé au fond de moi quand même je cite le nom de ce mouvement-là. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que ces gens-là sont allés répliquer avec ces mouvements-là, nous dire que la MONUSCO a pris dans ses filets tel ou tel autre mouvement insurrectionnel? Ça, nous n'en avons jamais entendu. Et noir sur blanc. Mais ils sont là pour la maintenir la paix. Mais ils sont là pour maintenir la paix. Non, mais qui veut la paix prépare la guerre, ça ne vient pas de moi, M. Temo. La paix a un prix. On ne dit pas qu'on ne doit pas obtenir une paix. Même dans votre maison, vous avez besoin de la paix. Mais avant qu'il y ait cette paix-là, vous devez payer les prix pour que vous mainteniez cette paix-là chez vous. Sinon, il n'y aura pas de paix. Vous allez voir... Donc ça doit s'arracher. Comme on dit, en fait, la paix s'arrache. Voilà. On doit l'arracher. Je pense que nos amis de la MONUSCO, en tant que des grands garçons et des grandes dames, parce que j'estime qu'il y a aussi les dames dans leur rang, doivent plier bagage. Ne pas attendre qu'ils soient rappelés par leur institution, qui commencent déjà à s'indigner et à prendre très au sérieux le discours du chef de l'État qui leur a demandé de pouvoir se retirer. Parce que vous vous souvenez encore, M. Temo, qu'il y a eu attaque des sièges de la MONUSCO plus d'une fois par nos frères de l'Est. C'est ainsi. C'est ainsi. Quand ces amis-là ont vu que la MONUSCO est là, elle devrait maintenir la paix. Au cas contraire, elle ne maintient pas la paix. Nos frères
sans que personne puisse les mandater. Comme on dit, la foule n'a pas de cerveau. La foule ne raisonne pas. Et ils sont allés malheureusement, ce sont des actes qu'on n'encourage pas, ils sont allés malheureusement attaquer les sièges de la MONUSCO, je crois, c'était 2 ou 3 places. Et grâce à nos vaillants forces de l'ordre, la police et nos amis de FARDC qui ont réussi à calmer nos frères. Je pense que nous en avons assez de cette MONUSCO. Nous en avons assez. Je crois que je joue la voix à celle du chef de l'État pour crier tout haut que nos amis doivent nous laisser maintenant. En entendant parler, je comme l'employeur, en fait, de la vérité que vous êtes vraiment pour le départ, en fait, de force de la MONUSCO. D'abord, je puis savoir si vous souhaitez que le casque bleu puisse impérativement quitter les sols congolais. Oui. Et qu'en est-il des forces régionales? Je crois que chaque mission est assignée. Quand le casque bleu débarque, ils ont une mission claire. Je crois qu'ils ont les casques qui sont effectivement bleus. C'est comme dans notre armée. Nous avons une armée qui est bel et bien structurée. Il y a l'uniforme qui est connu de tous, mais les casques de nos vaillants FARDC sont bel et bien identifiés. Il y en a de rouge, il y en a de bleu, il y en a de vert. C'est-à-dire que nos amis casques bleus, munis, dotés des armes, qui sont malheureusement loués, qui ne servent à rien, sont là, tranquillement, en train d'observer les massacres. Non, s'il vous plaît, moi, ma question c'est de savoir, vous de créer, en fait, la MONUSCO. En fait, vous êtes de ceux qui estiment que la MONUSCO a vraiment failli à sa mission. Alors, ma question c'est de savoir, qu'en est-il de forces de l'UAC, de forces régionaux, si je peux dire ainsi? Oui, écoutez, les forces régionaux, je crois que les forces de l'UAC, je crois que c'est une compilation des armées d'Afrique qui mettent en place une unité spéciale pour pouvoir soutenir les pays qui sont faibles. Les pays d'Afrique, bien évidemment, qui sont faibles. Je crois que là, c'est entre nous. Je crois que c'est entre nous. Je te parle. Et si je dois donner beaucoup plus de crédit aux forces de l'UAC, je crois que je préfère encore que nos amis là nous accompagnent, continuent à être avec nous, que de donner crédit à une force étrangère à qui nous avons fait totale confiance depuis plus de 25 ans. Si vous avez une fille ou un garçon qui est né à cette époque-là, maintenant c'est un homme, c'est une dame. Et ces gens sont toujours ici. Bilan zéro. Je pense que leur porte-parole, si peut-être ils auront le temps avant de dégager, qu'ils puissent nous dresser leur bilan. Je serai très ravi de pouvoir suivre ça et je serai orthodoxe de dire aussi si ils ont fait quelque chose de bon et pourquoi ne pas le dire tout haut. Mais à mon humble avis, je crois que pendant les 25 ans, j'étais déjà en train d'exister. J'ai vu ce qu'ils ont fait et je ne peux pas d'emblée dire que nos amis là nous ont aidés. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nos frères de l'Est sont en train de vivre, je ne donne pas crédit à cette force. Je demande et je m'associe à la voix du chef de l'État pour dire que nos amis doivent nous laisser, que nous prenions nos responsabilités en main. Je crois que c'est mon opinion et ma demande directement faite par nos amis. Ok, merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, le signal que le deuxième invité est déjà sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de Maître Ngoma. Maître Ngoma, bonjour. Bonjour, très cher frère Temo. Également, bonjour à mon débatteur de cet avant-midi. Je présente mes excuses aux téléspectateurs du fait qu'il y a eu des embouteillages et puis j'étais
je reviens de trop loin, vers Midza chez votre confrère, Jean Kabamba. Donc, j'ai bousculé les lignes pour être là. Donc, c'est ça. Bien, notre engagement dans cette émission, bien que vous avez déjà trouvé l'émission, on parle de l'insécurité à l'Est, le départ de la MONUSCO. On analyse aussi sur le discours du président de la République à la haute tribune des Nations Unies. Jusque-là, nous sommes encore là. Quel est votre point de vue quant à cette thématique? 5 minutes. Très bien, mon frère Thémo. D'abord, dès l'entrée de jeu, je vais devoir balayer ce que je venais d'écouter sur ces plateaux. À peine. À peine arrivé parce que je maîtrise bien cette question, je l'ai abordée dans pas mal de plateaux. La question relative à l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays. Et donc cette question, malheureusement, le gouvernement n'a pas les deux pieds posés sur terre, justement pour poser des bons diagnostics, pour pouvoir nous proposer des bons remèdes. Et donc, d'abord, M. Félix-Antoine Tshilombo a péché. A péché du fait que... Le président de la République. Oui, il a péché du fait de nous ramener ici la force sous-régionale de l'EAC. Alors que cette force sous-régionale de l'EAC est composée essentiellement des 5 pays qui sont cités nommément dans pas mal des rapports des Nations Unies, qui jouent un grand rôle allant dans le sens d'instabiliser, de déstabiliser la partie orientale de notre pays. Et encore que cette force est juge et partie. Voyez-vous, je vais vous rappeler, Bunagana est tombé. La prise de Bunagana a été favorisée par l'Ouganda et le Rwanda. Aujourd'hui, je vais vous le dire encore. Regardez M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, qui évolue des erreurs en erreurs. Comment ça? Monsieur le Président nous dit le départ de la MONUSCO. Voilà, MONUSCO doit partir d'ici décembre. Mais il y a une grande question. Mais la vérité, ce n'est pas un nouveau discours. Kabila aussi l'a tenu. Oui, mais Kabila l'a tenu, rappelez-vous. Et aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans. Rappelez-vous. La prise du pouvoir de M. Félix-Antoine Tshilombo, sa première prestation du haut des tribunes des Nations Unies. Nous sommes en 2020, si j'ai une bonne mémoire. Il va reconduire cette même MONUSCO. Et aujourd'hui, le voix s'élève. Il y a déjà 9 mois passés où la population ne veut plus de cette MONUSCO. La présidence de la République a réitéré sa position de maintenir cette MONUSCO dans notre pays. L'effet tout récent, la même population va s'organiser pour lancer un sitting, une marche, contre le départ de cette MONUSCO. Voilà que ces derniers seront tués, massacrés par la garde républicaine. Or, la garde républicaine, c'est la garde liée au président de la République. Mais le président de la République, du haut des tribunes des Nations Unies, nous parle de ce départ de cette même MONUSCO. Il y a confusion. Mais parlons de cette question avec froideur. Mon cher ami, je vais ici réfléchir à cela. Du fait que le gouvernement n'arrive pas à doter des moyens suffisants à notre armée, une logistique adaptée à notre armée pour neutraliser toutes les forces négatives qui sèment la pagaille et la désolation dans la partie orientale de notre pays, n'est-ce pas que ce gouvernement maintient ces pays dans l'antichambre de la balkanisation? Tenez, Bunagana, aujourd'hui, plus de 2 ans. L'administration M23 gère Bunagana. Bunagana, c'est une cité. C'est une cité commerciale, c'est une cité d'affaires qui génère à la République 500 millions de dollars l'an. Et aujourd'hui, les 500 millions que génère Bunagana est aujourd'hui entre les mains de M23. Le gouvernement tarde à lancer l'assaut. Le M23 rentre du terrain pour s'organiser. À qui revient la responsabilité? À qui jeter l'éponge?
la responsabilité incombe au président de la République. Monsieur Félix, je vais aller toujours dans des faits. Monsieur le président de la République à Goma, il va le dire tout haut. La paix à l'Est me préoccupe au plus haut niveau. Si jamais j'arrivais à donner la paix et à finir cette guerre, cette crise d'insécurité, mon mandat sera chaotique. C'est pas Claude Ngoma qui l'a dit, eh bien c'est le président de la République. Et d'ailleurs, il va même promettre l'installation de l'état général, de comment on appelle ça, l'état-major des FARDC dans la partie orientale, chose qui n'a pas été faite. Nous sommes menacés. Le Congo est agressé par le M23. Le contenu de l'agression, c'est la guerre. Kabila le père n'avait pas une armée. Quand il a parlé de la guerre, quand il a dit, qu'il a déclaré que le Congo était agressé, Kabila le père était conséquent. Sachant bien qu'il n'avait pas une armée. Il est allé solliciter l'aide de l'Angola, de la Namibie et de Zimbabwe. Pendant 2 semaines, et la République leur a payé 1 milliard 800 millions de dollars. Mobutu, c'est 100 ans qu'il n'a pas une armée. Moba 1, Moba 2. Mobutu va recourir aux Marocains et aux Français. Je ne serais pas trop nostalgique. Hein? Non, je vous dis, c'est ça. Vous savez, la politique est toujours liée à l'histoire. Et là, je suis dans des faits. Mobutu va recourir à l'armée marocaine et française. Il va leur payer une enveloppe de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshilombo a une armée. Il déclare la guerre. Et qu'est-ce que je dis? Il déclare que le Congo est agressé. Il a une armée. Mais il a peur de déclarer la guerre. M. Félix Antoine Tshilombo n'a pas une bonne approche politique, sécuritaire, pour donner à la République une paix profonde, une paix durable dans cette partie de la République qui est menacée par des groupes négatifs, qui est menacée par le M23. Et donc, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? 30 secondes. Je ne chute pas là. Aujourd'hui, notre pays est maintenu en étau. Plusieurs forces étrangères en présence. 0 résultat sur terrain. Et la République, chaque année, débourse 1 milliard de dollars pour la sécurité de notre pays. Je dis bien 1 milliard de dollars que débourse le gouvernement pour la paix et pour la sécurité. Voilà MONUSCO. Non pas pour la MONUSCO, rien que pour qu'il y ait paix, pour la sécurité. Les gouvernements décaissent 1 milliard de dollars chaque année. Posons-nous la question. Comment canaliser tout cet argent? Mais non, l'argent est là. Le gouvernement décaisse, met le moyen pour qu'il y ait paix dans la partie orientale de notre pays. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'avancée. Non seulement il n'y a pas d'avancée, il n'y a même pas à calmer. Il y a des questions à se poser. Est-ce que nous devons encore renouveler notre confiance à ce régime, à ce gouvernement qui a démontré ses limites? Est-ce que devons-nous encore soutenir ces gouvernements? Je dis non. Parce que l'heure est arrivée, ils doivent faire le valise et quitter les manettes du pouvoir. Ok, merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission est bilingue. Ah, tu vas avoir une gare à la française. Quand tu vas à la française, quand tu vas à la biroté, maman m'a dit que c'est là la date. Moi, je vais à Sierra, j'ai la date. Ah, tu vas avoir une gare à la française pour nous permettre de faire une avance, de bisto, et le gouvernement. Alors, messieurs, sorti ce qui est dit, nous essayons que changer thématique. Sur le zone, il y a le discours, on compte ça va en 30 secondes. Ça va en 30 secondes, et puis changer thématique. Après, s'il vous plaît, tout le monde, moi, la Congo. Donc, on a pour tout la personne, et puis quelque part, c'est ça. En fait, en parlant des élections de 2023, est-ce que quand il m'a passé, c'est vraiment indépendance? Et puis en parlant, le dernier discours de Martin Fayulu m'a dit, êtes-vous de ceux qui estiment que c'est ce dernier? Là, c'est le ministère vraiment qualité d'abord de s'adresser à la nation. Et puis, comment jugez-vous les fonds de son discours?
3 minutes. Merci beaucoup, M. Temo. Je pense que question de l'Italie élection, j'ai été assez clair là-dessus. Avant que je puisse peut-être donner mon point de vue par rapport à votre question, j'aimerais d'abord repartir sur la première question rapidement. Je pense que mon collaborateur n'a pas totalement été en parallèle avec moi par rapport à ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays. Et également aussi les chefs de l'État ni les opposants. Personne ne peut aujourd'hui applaudir quand sa propre maison chauffe. Vous savez, quand votre maison est attaquée et que vous êtes en palabre avec votre grand frère, vous allez vous associer, vous allier pour combattre l'ennemi. C'est comme je vous disais là, la paix a un prix. La paix a un prix. Et ce prix-là peut être le plus fort. Et quand il s'agit de la paix, ça ne se négocie pas. Les tableaux sont très clairs. Revenez à la question. Revenez à la question, nous pouvons les tableaux sont très clairs. Je pense que humblement, on ne doit pas aller par le dos de la cuillère ou chercher les termes inappropriés pour que ces amis-là nous écoutent. Et je demande juste aux gens qui sont contre le pouvoir actuellement de ne pas profiter de l'insécurité de l'Est pour tirer leurs cartes. Je clôture. Ok, répondez à la question. Je passe rapidement sur la question des élections. Vous avez 2 minutes. Les élections sont maintenant quelque chose d'établi, de très clair. Je crois que ça a été le premier point évoqué par le chef de l'État du tribunal des Nations Unies pour dire qu'il y aura bel et bien élection en décembre. Nous sommes pour les bonnes élections, bien sûr. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait une précipitation parce qu'on ne va pas confondre vitesse et précipitation. Les choses doivent se faire dans le délai pour qu'on ne donne pas des béquilles à l'opposition qui peut-être prétend que si les élections sont ajournées d'un jour ou 2 jours, c'est la tricherie qui s'annonce ou quoi que ce soit. Par rapport à votre deuxième question, par rapport à... si vous pouvez me rappeler rapidement. Le tout dernier l'adresse à la nation du président Martin Fayulu. Vous l'appelez président par rapport à quoi? Non, il est président du parti politique SID, non? Est-ce qu'il a s'adresser à la nation? Non, mais il est président d'un grand parti politique. Il peut au moins s'adresser à ses militants, non? Et ses militants aussi sont des Congolais, quand même. Bon, écoutez. Nous sommes quand même des intellectuels. Vous savez, toute compétence est l'attribution. Vous n'allez pas aujourd'hui vous improviser président de la République. Dans votre coin, avec votre caméra, vous avez un drapeau derrière vous, et vous dites n'importe quoi. Et nous allons perdre notre temps, nous allons nous laver et quitter de chez nous pour venir en débattre sur un plateau de télévision. Moi, je trouve que je perds pas mon temps pour débattre un discours creux qui n'a rien d'édifiant. Et j'ai suivi ça rapidement. J'estime que c'est un compatriote qui a... C'est un discours creux. Il est creux. Il est creux. Je ne suis pas contre M. Fayulu, mais je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait qu'on mette du sérieux quand il s'agit des histoires qui touchent à la nation, qu'on mette quand même un peu d'intelligence dans nos petites bêtises qu'on fait deux fois, ne pas considérer une institution établie jusqu'à l'ère actuelle où nous parlons. Nous organisons d'autres élections, mais ce Fayulu nous continue à se réclamer président de la République des anciennes élections. Ok, je vais revenir. Et il se pointe là pour nous donner un discours
qui est creux. Malheureusement, avec toute conscience, je ne me vois pas disposé pour pouvoir débattre un discours ou soit donner vie à un discours qui est, à mon humble avis, un peu mort. Alors, Maître Ngoma, en fait, en parlant de cette thématique, d'abord, je puis savoir, Maître Ngoma, quel est votre point de vue? Très bien, s'agissant du processus électoral, l'opinion doit retenir que le processus électoral sous Denis Kadima, la gouvernance électorale sous Denis Kadima pose problème. Cette gouvernance souffre de beaucoup d'incohérences et de plusieurs irrégularités. Nous en avons parlé pas mal. Dans des plateaux, nous avons écrit de lettres ouvertes, mais personne ne nous a écoutés. Parce que face à nous, nous avons un gouvernement qui ne fait que sourd d'oreille sur tout ce qui relève comme cohérence l'opposition. Mais de surcroît, le président du Haut des tribunes des Nations Unies s'est adressé à l'opinion pour dire tout a été mis en place. Tout a été mis en place. Mais curieusement, pendant que le président tient son speech, du Haut des tribunes des Nations Unies rassurant que le processus électoral est irréversible et que les élections doivent se tenir dans les délais. Si tu parles là. Je n'ai pas encore fini. Là. Non, si tu parles là. 30 secondes. Je n'ai pas fini. Nous avons vraiment débordé. Nous avons vraiment débordé. Et puis vous êtes arrivé en retard. Oui, 30 secondes. 30 secondes et conclu directement. Donc, c'est-à-dire, le processus électoral, la gouvernance électorale pose problème. Le président de la République a rassuré qu'il a mis tout en œuvre pour qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels. Or, nous remarquons que la CENI aujourd'hui a besoin d'argent. Près de 500 millions de dollars qu'attend cette CENI. Jusqu'au moment où nous tenons cette émission, le plan de décaissement des fonds n'a jamais été défini par le gouvernement. Ça, c'est de 1. De 2, la CENI éviter un grand problème, à une grande question d'insécurité. Les contraintes soulevées par cette CENI, la contrainte sécuritaire, le gouvernement n'a même pas donné de solution à ça. Et donc, l'opinion doit comprendre qu'il y a encore beaucoup de soucis dans cette CENI. Et que la compromis à l'africaine, M. Martin Fayulu a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes. Et moi, Claude Ngoma, je demande ici sur ce plateau, si le procureur de la République près la Cour constitutionnelle suit ces missions, nous lui demandons d'être courageux. Moi, je demande à M. le procureur général d'être courageux, de l'initier des enquêtes sérieuses. Parce que nous ne pouvions pas comprendre la destinée de tout un peuple, de plus de 120 millions d'hommes, que ceci soit décidé par deux personnes, Nanga et Kabila. Et donc, cette compromis et les révélations faites par Nanga, Nanga, sa place est en prison avec Joseph Kabila. Mais aussi, la justice doit tirer les choses au clair. Merci beaucoup. Monsieur Bertu Sekedi, 30 secondes, on se sépare. 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup, monsieur Thémo. Je vais aller rapidement. Je pense que... Ne rencontrez pas, s'il vous plaît. Ne rencontrez pas votre co-débatteur. Non, pas du tout, pas du tout. Concluez, en fait, concluez directement. Pas du tout, je suis en train de conclure. Je pense que notre pays a toute la chance du monde de pouvoir mieux faire les choses. Les dates de la campagne sont déjà déclarées. Je pense que les élections sont le seul moyen à pouvoir sanctionner ceux-là qui ont mal géré au détriment de tout ce qu'on peut dire. Je suis de cœur avec tous les compatriotes de l'Est du pays et je soutiens à ce que le pays marche mieux et qu'il y ait un bel avenir, j'ai dit. Mesdames, Messieurs, je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme. Restez branchés sur le programme de 20h Télévision et HV Télévision. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.